Et place maintenant à notre premier invité ce matin. En cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, je reçois l'homme qui pilote la création du futur musée mémorial dédié aux victimes d'attentats en France. Bonjour Henri Rousseau. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Historien, directeur de recherche au CNRS, vous avez été missionné par le gouvernement pour superviser la naissance de ce lieu qui doit voir le jour d'ici 2027. Quelle vocation vous lui souhaitez à ce musée mémorial? À quoi doit-il servir? Comme son nom l'indique, c'est un choix volontaire. C'est à la fois un mémorial des victimes, c'est-à-dire un lieu d'hommage, un lieu de célébration, un lieu qui va permettre de rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme depuis 50 ans. Et en même temps, on a voulu que ce lieu soit un lieu de réflexion, de transmission, d'écoute, d'échange, d'expérience, ce qui est le propre aujourd'hui des musées modernes. Et donc nous l'avons conçu non seulement comme un mémorial, mais comme un musée d'histoire et de société, ce qui fait d'ailleurs une de ses originalités par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Un mémorial qui se veut assez exhaustif, vous allez remonter jusqu'à quelle période? Alors, si vous voulez, on va se focaliser de manière principale sur les 50 dernières années, ce qu'on appelle le terrorisme contemporain depuis la fin des années 60, qui a vu l'émergence d'abord de nouvelles formes d'action terroriste, comme par exemple le détournement d'avions, qui a vu un nouveau contexte qui est celui de ce qu'on appelle une violence de guerre en temps de paix. Nous nous intéressons de manière principale aux attentats et au terrorisme qui a eu lieu sur le territoire national, mais aussi aux victimes françaises à l'étranger. Mais dans le même temps, nous avons parfaitement conscience, surtout si c'est un musée d'histoire, qu'il faut remonter dans le temps. Et donc nous avons en perspective de faire une rétrospective de ce qu'est le terrorisme depuis le 19e siècle, avec quelques moments majeurs comme le moment anarchiste de la fin du 19e ou encore bien sûr la guerre d'Algérie qui a vu se développer cette forme de violence. C'est important que personne ne se sente oublié, c'est un peu ça? Oui, autant que possible. C'est-à-dire le principe même de ce mémorial, c'est d'être un lieu pour toutes les victimes et donc d'avoir un lieu qui soit un lieu de commémoration pour beaucoup d'attentats qui n'ont pas laissé forcément de traces mémorielles, voire pas du tout, qui n'ont pas forcément de plaques, qui n'ont pas forcément de monuments. Et donc ça, c'est la vocation première. Et de fait, le musée se trouve confronté, et c'est à la fois notre ambition et notre difficulté, devant une séquence historique qui est malheureusement très, très fournie, très riche, puisqu'on prend en compte toutes les formes de terrorisme. Mais c'est vrai, l'idée fondamentale, c'est de faire un musée à la fois empathique et inclusif. Les victimes, évidemment, seront au centre du projet, mais il y a un défi qui apparaît aussi assez évident, c'est d'éviter d'en faire un lieu de mémoire qui ait un côté de fascination un peu morbide ou aussi de glorifier les auteurs. Comment est-ce qu'on évite l'héroïsation possible par certains des terroristes? Quelle place ils auront dans ce futur lieu? Les auteurs d'attentats font partie de l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Si on prend quelques noms emblématiques comme Carlos par exemple, ils font partie de cette histoire-là. Vouloir les cacher ou les ignorer n'est évidemment pas possible et n'est même pas souhaitable. Un devoir de mémoire, comme on dit, c'est un devoir à la fois de vérité et de vérité historique. Maintenant, cette question de l'héroïsation, évidemment, c'est un problème qui s'oppose, mais il y a plusieurs manières. C'est-à-dire, c'est une chose que de mentionner dans un cartel, par exemple, le nom, surtout si c'est un nom qui est connu d'un auteur, c'en est une autre que de le mettre en scène. Or, notre propos n'est pas tant de s'intéresser aux auteurs d'attentats, ni même de s'intéresser uniquement aux attentats terroristes en tant que tels, mais de s'intéresser aussi à la façon dont la société française et d'autres expériences, d'autres pays ont pu réagir face aux attentats. Ça n'est pas simplement un musée sur le terrorisme stricto sensu, mais c'est un musée sur la société, ses réactions, c'est un musée sur pourquoi les victimes ont pris tellement de place dans notre société, pourquoi la mémoire, et notamment la mémoire du terrorisme, on le voit avec la commémoration d'aujourd'hui, prend une telle place dans nos sociétés. C'est-à-dire c'est à partir de la question du terrorisme et à partir du point de départ qui est la commémoration et l'hommage rendu aux victimes, on veut faire réfléchir, on veut sensibiliser nos compatriotes, nos concitoyens à une séquence d'histoire parce que le terrorisme fait partie de nos vies et ce depuis très longtemps. Qui dit musée et mémorial pour cela dit aussi collection. Quel type d'objets ou d'autres choses vous souhaitez rassembler? On est en train de réfléchir à la constitution de collections en propre. Alors nous avons à satiété des images d'information. Nous avons parmi nos partenaires l'Institut national de l'audiovisuel qui nous aide énormément sur ce projet. Nous avons aussi l'ambition de collecter des objets particuliers, par exemple les scellés de justice qui sont des pièces à conviction appartenant à des dossiers de justice, à des procès. Dès lors que ces procès sont clos et que les affaires sont définitivement
relativement close, il y a une possibilité. Nous avons commencé des démarches en ce sens pour recueillir ces objets qui peuvent être de toute nature. Et puis nous avons commencé un repérage auprès des victimes et des associations de victimes, qui est l'une des particularités de ce projet, qui a été déjà mené dans d'autres expériences, et ce qui va donner à ce musée un caractère particulier, c'est-à-dire qu'une part des collections que nous souhaitons réunir auront un caractère particulier, j'ai envie de dire presque un caractère sacré, parce que ça veut dire que la collectivité va prendre en charge des objets individuels qui sont symboles d'une souffrance individuelle, et qui, par la patrimonialisation, le fait de les mettre dans un musée de ce type, vont prendre une dimension à la fois collective et nationale. Vous devez révéler le lieu exact où il se trouvera, ce musée, en France d'ici l'été prochain. On sait que ce sera en région parisienne. Pourquoi ici, depuis les années 60, il y a plus de 400 villes qui ont été touchées par des attaques ou des attentats? Alors, d'abord, le lieu, nous ne savons pas où il sera. Nous sommes en pleine recherche en ce moment pour le lieu. Nous avons préconisé Paris ou le Grand Paris parce que tout simplement c'est un projet national. C'est un projet qui veut prendre en compte l'ensemble des attentats qui ont eu lieu en France. Oui, vous avez raison, un peu moins de 400 communes en France ont été touchées par des attentats et plus d'une centaine ont connu des victimes. Et donc le meilleur moyen de rendre ce projet national et de faire en sorte que personne ne se sente exclu, c'est de lui donner une véritable dimension nationale. C'est pour ça que nous avons considéré que Paris s'imposait parce qu'étant la capitale nationale tout simplement. Et on aura le lieu précis donc d'ici l'été prochain pour un musée mémorial qui doit voir le jour d'ici 2027. Merci beaucoup Henri Rousseau, historien, directeur de recherche au CNRS et donc chargé de piloter ce futur musée mémorial aux victimes du terrorisme en France. C'est aujourd'hui la journée nationale d'hommage qui leur est dédiée. Merci beaucoup. Merci à vous.